Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, je dirais hebdomadaire, puisque depuis jeudi dernier, je ne vous ai pas parlé. Il s'est passé beaucoup de choses. Loin de moi l'idée de m'excuser, parce que un cours fixe de Torah doit être honoré. Mais comme à mon habitude, vous dire de quoi il en retourne. Jeudi dernier, donc, je vous ai enregistré ce cours, il me semble. Jeudi dernier, j'étais encore chez moi. Et vendredi matin, après la tfila, je suis monté à Atlit, dans le nord d'Israël, une ville qui se situe juste avant Haïfa, pour y rejoindre mon père, pour y passer le Shabbat, le Shabbat qu'on appelle des Shloshim, du mois de ma tante, la sœur de mon père, partie déjà il y a un mois, puisque ces Shloshim, son mois, était dimanche après-midi, dimanche soir, et le cimetière lundi matin. Et mon père étant rentré aujourd'hui en France, eh bien, je suis resté avec lui jusqu'à aujourd'hui. Et donc me voilà ce soir devant vous, avec ou sans excuse, en sachant que bien sûr, pour le peuple juif, le peuple d'Israël, eh bien, ça a été ce dimanche une très grande joie, bien sûr, de revoir 3 de nos otages. Il y aura encore si Dieu veut, une libération Motsa et Shabbat qui vient. Mais déjà, ces trois visages, ces 3 sourires, malgré tout ce qu'elles ont pu vivre, et on commence à peine à, à les interroger parce que il y a toute une batterie d'examens médicaux, de tests, voilà, aussi beaucoup de psychologie. On n'imagine même pas ce qu'elles ont pu endurer pendant près de 15 mois de captivité, ces trois sœurs. Et on en attend d'autres, bien sûr, si tout se passe bien, ce mot de Motsai Shabbat et ainsi de suite. Sur les 94, je crois, on doit en récupérer 33. On les espère tous vivants. Et il en restera encore. De toutes les façons, ce ne sera pas terminé tant qu'il y aura. Je vais aller plus loin. Tant qu'il y aura un corps juif à Gaza, ça ne sera pas terminé. Juste avant, ces trois filles d'Israël, ces 3 sourires, ces 3 lumières, eh bien, on a réussi à récupérer le corps d'Oron Shaoul, ce soldat, il y a 10 ans et demi, tombé à Gaza. Et il y en a un autre, celui d'Adar Goldin, qui nous reste à récupérer aussi. Vous voyez combien notre peuple accorde une importance autant aux vivants qu'à nos, qu'à nos disparus. Et ça, nos ennemis le savent. Et ils jouent là-dessus cyniquement. Et le monde les suit dans leur pseudo, soi-disant, résistance. Ils ont même été jusqu'à donner des sacs de libération aux otages avec un certificat de libération. Enfin, on, on marche sur la tête, bien entendu. Nous, peuple juif, et nous, peuple israélien, on n'est pas dupes, bien entendu. Et dans le cadre de notre cours, eh bien, il n'y a que l'étude de la Torah qui peut nous aider, et qui peut aider surtout nos otages à revenir tous vivants en terre d'Israël. On n'oublie pas, bien sûr, aussi le sacrifice de tous nos soldats, près de 1000 qui sont tombés pour arriver à ce résultat que la pression militaire amène avec elle. Eh bien, ce genre d'accord, si on peut appeler ça un accord, parce qu'on a libéré 90 assassins avec du sang juif sur les mains. C'est très compliqué. Il faut savoir qu'en Israël, c'est très compliqué parce qu'il y a du Keev et du Tsahar de part et d'autre. Voilà, là, je vous sors un peu, je vous sors l'étude que je vous ai pas faite depuis la semaine dernière. On va essayer quand même d'étudier parce qu'on est rentré dans un livre Shemot incroyable ce Shabbat.
paracha de Shemot. Alors, excusez-moi, parce que je ramasse, j'ai fait tomber des feuillets, et c'est un livre incroyable parce que c'est le livre de Moshe Rabbeinu. On a vu sa naissance. Excusez-moi, je fais un peu de rangement en même temps, mais hop, comme ce sont des feuillets de Torah, je ne pouvais pas les laisser par terre, vous le comprendrez aisément. Et donc c'est le livre et la paracha où on a vu ce Shabbat, la naissance de Moshe Rabbeinu. Il en reste un dernier. Et donc, la naissance de Moshe Rabbeinu, eh bien, c'est une naissance qui a amené non seulement la lumière dans sa maison, mais la lumière de Géoula, de délivrance pour nos ancêtres en Égypte, où oui, ça a été un long processus. Il a grandi à la cour de Pharaon. Il a vu la souffrance de ses frères. Il ne pouvait pas rester insensible à la souffrance de ses frères, ce qui lui a valu de devoir fuir après avoir défendu un juif qui était frappé à mort. Il a dû fuir, puisque on l'a reconnu. Il y avait un danger de mort sur sa tête. Et où est-ce qu'il arrive ? Il arrive à Midian, dans un endroit à l'époque idolâtre. Par la suite, Yitro, son futur beau-père, il va faire teshuva. De là-bas, il va avoir cette révélation ultime, ce qu'on appelle le séné, le buisson ardent qui ne se consumait pas. Et tellement il va être modeste, Moshe Rabbeinu, pour ne pas accepter le choix de Dieu de l'envoyer. Dieu, il va un peu s'énerver contre lui. Il va dire, tu sais quoi, il y a ton frère Aaron qui vient à ta rencontre et qui va venir, Vesamach Belibo, il va te voir. Et sans jalousie aucune, puisque Aaron était plus grand que Moshe en termes d'âge, il va au contraire se réjouir dans son cœur de voir Moshe Rabbeinu, son petit frère, prendre le rôle de libérateur du Ham Israël. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont avoir leurs premiers échanges avec Pharaon, qui, eux, vont mal se passer, pour le début en tout cas. Et la fin de la paracha Shemot qu'on a vue hier, et qui va lancer la paracha de notre semaine Vaera, la deuxième, c'est que Moshe va s'adresser à Dieu, va dire Lama reota la amazé. Pourquoi tu fais autant de mal à ce peuple? Et la amazé chez l'artani, pourquoi tu m'as envoyé si c'est pour alourdir leur fardeau et leur peine? Et donc, à la suite de cet échange avec Kadosh Baruch Hu, déjà, à la fin de Shemot, il va lui dire attends, maintenant tu vas voir les prodiges que je vais accomplir au milieu de l'Égypte. Effectivement, deuxième paracha Vaïra, la paracha de notre semaine, dit Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais, sache que j'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Bekel Shakai, à travers mon nom protecteur. Mais Ushmi Hashem, l'onodati lahem, mon nom Yudke Vavke, mon tétragramme, je ne leur ai pas révélé. Alors qu'à toi, Moshe, je le révèle, non seulement je le révèle, mais là tu vas voir que maintenant, à partir de maintenant, il va pas vous envoyer, il va vous renvoyer de sa terre, de son royaume, de son empire, tellement les prodiges que je vais opérer au milieu de son royaume, ils vont être terribles pour son peuple. Et on verra à la fin des plaies, à la fin des macotes, que c'est carrément le peuple égyptien qui va se retourner, qui va se rebeller contre leur pharaon. Donc le processus de Géoula, il s'enclenche sous nos yeux, à travers les parachiotes, les premières de Shemot. On est également dans une période de Shovavim, où c'est une période propice pour réparer nombre de nos fautes. Je parle pour moi, bien sûr. C'est
vraiment une période propice, aussi avec de nombreuses iloulotes. Sachez que Shabbat, c'était la iloula du Bnei Issachar, que lundi, c'était la iloula du Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, que lundi, toujours, c'était la iloula de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, et que ce vendredi-là qui vient, donc demain soir déjà, jeudi soir et vendredi, demain soir et après-demain vendredi, la iloula du Baal Atania, de l'Admour Azaken, le premier rabbi de la lignée Chabad, Rabbi Shneor Zalman de Liadi. C'est pour cela qu'on appellera tous les rébéim qui suivront Rabbi Shneor Zalman, on les appellera Schneerson, qui veut dire le fils de Shneor, le fils du premier rabbi Chabad qui s'appelait Shneor Zalman de Liadi, Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Ça il est là donc demain soir et après-demain vendredi. Donc une semaine pleine de force de notre tzadikim, pleine de lumière, pleine de Torah, pleine de chassidut. Et il faut être conscient, comme on en a déjà parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, qu'on vit Yemot HaMashiach, que à l'image de nos ancêtres qui ont vécu à travers les parachutes que nous lisions, ils ont vécu ils ont vécu leur jour de leur sortie d'Égypte qui s'approchait avec les 10 plaies qui vont commencer dans cette paracha de Vaïra, la paracha de cette semaine. Et bien nous aussi, à notre époque, nous vivons Yemot HaMashiach. Nous vivons les jours de Mashiach, les jours de notre Cheroutenu, de notre délivrance. Et que dans ces jours-là, dans ces derniers moments, comme nos ancêtres en Égypte, à notre tour aussi, à nous aujourd'hui, de se renforcer, encore et toujours, se renforcer autour des Sifrei Torah, des livres de Torah, de nos tzadikim, de nos maîtres, et toujours dans l'ardoute, dans l'unité, cultiver encore et toujours partout où vous pouvez la hardout Israël, l'unité du peuple d'Israël, accepter chaque juif Erchéou selon les mots du rabbi tel qu'il est. Et c'est ça qui amènera Geoula Amitit Ve'ashlema Bimera Beyamenu Bekarov Mamash, encore une fois dans les mots du rabbi. On arrive déjà presque à 13 minutes. Je ne veux pas vous prendre la tête pour ce premier cours de retour après presque une semaine d'absence. On se retrouvera Blinéder avec l'aide de Dieu demain soir pour ce qui sera déjà le cours préparatoire à Shabbat. D'un Shabbat à l'autre, le temps y file. Soyez tous et toutes bénis. Priez pour nous, comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.